Je suis devenu un peu savoyard d'adoption et j'apprécie beaucoup le premier couplet des Allobroges d'ailleurs parce qu'il me parle. Colonel Sébastien Lespinasse, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir à l'occasion de vos derniers jours d'activité au 13e BCA. 15 ans de présence en Savoie, ça marque un homme, j'imagine. Oui, effectivement, j'ai servi au 7e bataillon de chasseurs alpins de 2005 à 2012 et puis j'ai rejoint en tant que chef opération le 13e BCA de 2018 à 2020. Puis avec grande joie, son commandement m'a été confié en juillet 2023. Donc cette terre hospitalière vous a particulièrement plu, vous l'avez dit, avec trois communes, Aix-les-Bains, Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne. Pourquoi? Entre autres, c'est une mention spéciale pour ces trois municipalités qui sont des villes marraines de certaines de mes compagnies. La Belle 2, la deuxième compagnie, est jumelée avec Aix-les-Bains, la première compagnie avec Saint-Jean-de-Maurienne, et puis la compagnie d'appui avec Albertville. Je n'oublie pas Bessan non plus, qui nous a toujours fait un accueil remarquable. Je n'oublie pas non plus Bourg-Saint-Maurice et Moutier, avec qui nous avons potentiellement des liens très propices qui se créent, et d'une manière générale, avec l'ensemble des Savoyards qui nous ont toujours accueillis avec grande bienveillance. C'est-à-dire qu'on a un point particulier, on fait très peu de cérémonies et de prises d'armes dans l'enceinte même du quartier Roquenoir. Et on est toujours accueillis avec une grande bienveillance, avec des mots très chaleureux des élus, des jeunes, des associations patriotiques, et ce qui fait qu'on a un vrai ancrage local. Alors malgré cette popularité, je pense que c'est bon de rappeler les missions du 13e BCA, aussi bien en France qu'à l'étranger, parce que vous vous déplacez régulièrement. Oui, exactement. Alors, on réalise ce qu'on appelle un contrat opérationnel. Intervention sur le territoire national, qui est la priorité numéro une, à l'étranger, dans le cadre d'opérations extérieures ou de partenariats. On a aussi ce qu'on appelle les postures d'alerte pour partir à l'étranger, mais également sur le territoire national. C'était le cas, par exemple, lors de l'été 2023. On a radicalement changé de contexte géopolitique. Quand j'ai pris mon commandement, à la tête de mes équipes et des femmes et des hommes que je commande, on était très focus sur la situation au Sahel et le désengagement des forces françaises, où d'ailleurs nous étions en alerte pour potentiellement intervenir. Un autre temps fort, ça a été les JO 2024. Pour vous, c'était du côté de Nice avec le foot. Alors c'était exactement, il y avait les matchs de foot des Jeux olympiques, donc j'avais un petit état-major déployé à Nice et une unité élémentaire à Sospel, mais le gros de mes effectifs est parti en Île-de-France pour participer à cette majeure de l'armée de terre qui étaient les Jeux olympiques et qui ont vraiment marqué l'été 2024. Et vous avez aussi des partenariats avec des pays étrangers. Oui, exactement. Ça, c'est une vraie dominante. Si vous voulez, dans le contexte actuel, où il y a eu un glissement des déploiements dans les confins orientaux de l'Europe, notamment en Estonie et en Roumanie, où la France est nation cadre de l'OTAN, eh bien, il y a des intervalles qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez la situation qui est au Proche-Orient, Moyen-Orient. On est au courant de ça, parce qu'on a des accords de défense, notamment avec les Émirats arabes unis. Et donc, on a eu un partenariat majeur en novembre 2023 avec les Émiratis. On a également un partenariat majeur avec les Jordaniens. On revient de Jordanie, on était déployé en mai 2025 en Jordanie. Et le tout nouveau partenaire très crédible en combat en montagne sont les chasseurs de l'Atlas, des forces armées royales marocaines, qui nous ont accueillis en novembre 2024 à Louka et Medem, dans le Haut-Atlas, et que nous avons accueillis en réciprocité ici en Savoie. Un mot un peu sur le recrutement, parce que vous êtes de nombreux soldats de toutes les générations. Comment on arrive à respecter les traditions et à trouver les bons profils? Parce que c'est très spécifique quand même comme activité. C'est une vraie construction sociale. C'est-à-dire que d'abord, il faut intéresser, initier la jeunesse. Donc, on a toute une somme de dispositifs qui permettent de faire connaître la chose militaire. On fait des tournées de prospection, y compris en dehors de Savoie, parce que c'est important de faire savoir qui on est. Et après, il faut les former. Et ça, c'était, si vous voulez, ma mission prioritaire. Pendant 6 mois de formation initiale, formation générale, puis formation technique de spécialité, on doit les transformer en chasseurs alpins. Et donc, on prend un jeune Français, on doit lisser et prendre en compte un choc de militarité, vie en collectivité, Mmh. respect des règles, respect de l'autorité, et puis surtout compétence. Il faut être solide mentalement, solide comme un roc, sans jeu de mots avec le roc noir. Il faut être solide comme un roc, mais on devient solide comme un roc, et c'est parce qu'il y a la cohésion, et c'est le maître mot. On se découvre finalement? On se découvre. Et je pense que le plus beau message que pourrait dire un subordonné à un cadre qui l'a formé, c'est: vous m'avez révélé à moi-même. Et ça, je pense que c'est cette osmose, cette cohésion qui vient forcément du bas. Ça ne peut pas être plaqué du haut. C'est pas moi qui peux imposer la cohésion. Elle doit venir par capillarité du bas. C'est ça qu'après, j'ai mes frères d'armes qui viennent d'arriver, et puis on crée des ponts avec les anciens, les associations patriotiques, l'Amicale des anciens du 13. Les jeunes voient des anciens, entre guillemets, heureux, épanouis, qui parlent avec émotion de leur jeunesse sous les drapeaux, On est au sein du intègre 13. finalement. Exactement. Et on fait partie du club, de la famille 13e BCA. Parlez-moi du roc noir, c'est quand même un lieu emblématique pour le Tout à 13e fait. BCA. C'est un terrain de jeu
assez haute, si vous me permettez l'expression. Ah, c'est des combats, très durs qui sont déroulés, dans le cadre des combats de la libération, du col du Petit Saint-Bernard, et donc c'est le 13e BCA qui a pris part. Je voudrais, rendre hommage au dernier combattant des combats du Roc Noir, monsieur Romain Grandjean, qu'on a quand même découvert, qui venait, jusqu'à récemment ici. Ça, c'est des moments d'émotion, et puis ces combats, en fait, on a voulu entre guillemets, «faire de la pédagogie» grâce à un réalisateur, monsieur Serge Tinière, qui a fait un film, une production, à destination des plus jeunes ou des plus anciens, pour dire, voilà ce que c'est du courage, voilà ce que c'est de la cohésion et voilà ce qui s'est passé sur la réalité de territoire savoyard. Il y a aussi des témoignages très C'est partie émouvants. de la mémoire, Ça fait collective. partie de la mémoire, c'est ce qu'ont vécu les Savoyards et donc on s'est positionné entre guillemets en trait d'union entre, le passé et le présent et là, je remercie à nouveau très chaleureusement, la mairie de Montvalaisan pour l'accueil remarquable qui nous a été fait, le conseil départemental et le conseil régional qui nous ont permis aussi, qui nous ont aidés dans la production de ce documentaire. Là, nous sommes à Barbie, à la caserne, on va dire que c'est un lieu un peu fermé quand même, hein. Faut pour passer, la barrière, il faut, présenter son matricule. Quel lien on garde avec la population malgré tout, quand on est à la fois colonel comme vous et simple, soldat? Alors j'ai l'avantage d'être également délégué militaire départemental, ce qui me permet de pouvoir, susciter, proposer, créer des événements ou répondre à des invitations. Voilà. Récemment, on a eu un partenariat, très intéressant avec l'IPAC. On a des liens, très sincères et très profonds avec le MEDEF de Savoie, pour un 1er sujet très simple, c'est la réserve opérationnelle. Qu'est-ce que c'est? Et souvent, on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient donner 10, 15, 20 jours, voire plus, de leur temps On a pour l'impression que ça fait servir. partie du passé, mais en fait, c'est toujours C'est d'actualité. plus que jamais d'actualité Et on arrive à recruter là? et ah oui, à Haut-13, on n'a pas de problème de Qu'est-ce recrutement. qu'on fait durant ces heures? Eh bien, on peut participer à l'ensemble des missions. Ils sont habillés comme moi, c'est également mes frères d'armes, à condition d'avoir été formés, d'avoir passé tous les parcours de formation et de certification. Sans être péjoratif, c'est une bonne vieille maison qui doit s'adapter quand même aux nouvelles technologies, la cybersécurité, on est quand même l'IA. Comment vous abordez les choses et est-ce que vous arrivez à imposer les choses, même si on est tous en train de se chercher, sur ces questions-là, j'imagine? Ouais, vous avez raison de dire qu'on est en train de se chercher. Alors déjà, dans mon humble avis, on reprend déjà les bases. Qu'est-ce que c'est le combat en montagne? Qu'est-ce que c'est, même d'une manière générale, la guerre moderne? La vraie caractéristique d'une guerre moderne, c'est qu'elle est multidimensionnelle. Elle se passe dans plusieurs milieux. Il y a le milieu terrestre, aérien, cyber, vous l'avez évoqué, maritime. Je ne veux pas tous les évoquer, mais c'est ça qu'on prend en compte. Et on doit adapter les principes de la guerre, les modes d'action. En montagne, il faut tenir les hauts pour avoir l'assurance de pouvoir progresser en étant appuyé. Comment on s'adapte alors que maintenant on a des capacités de frappe d'emblée avec des drones qui peuvent infliger des dommages très importants de manière immédiate. Donc on va mettre en avant un volet lutte anti-drone. On va adapter nos manières de progresser. Voilà, la guerre de Fortin, c'est fini. Alors un autre enjeu, il est climatique, c'est la sécheresse depuis quelques jours et ça va durer toute la semaine, a priori en Savoie comme partout en France. Pour vos hommes qui portent quelques kilos de matériel, je pense que ça doit avoir des conséquences. Comment on va s'adapter à ce genre de choses? Et alors, c'est des vrais sujets. Bon, l'entraînement, il est forcément adapté par forte chaleur, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est le regard montagnard qu'on a. On est tous formés en montagne. Le Le glacier qui cadre fonde? et un manteau neigeux et une nivologie qui est extrêmement complexe à appréhender, avec des neiges printanières dès janvier-février. Voilà, C'est perturbant? ça peut l'être. Ça peut l'être parce que l'analyse du risque qui est clé, hein. Nous, on est payé, c'est dans notre ADN d'avoir une approche de, pas de maîtrise du risque, plutôt de compréhension, de quelle est la probabilité d'occurrence, va être le degré de gravité et typiquement, quand on progresse en montagne, ce qui est un acte élémentaire. Avant le combat, il faut déjà progresser. On doit avoir des gens qui ont l'œil sûr, qui comprennent les nouveaux phénomènes, qui savent faire demi-tour à temps et cetera. Vous en avez parlé en partie, mais les grands défis pour le 13e BCA, c'est quoi, vous qui laissez, votre siège aujourd'hui? Moi, ce que j'ai conseillé à mon successeur, selon la célèbre formule: «Si je devais rester une troisième année», c'est continuer à avoir un dispositif très réactif, avec toujours les femmes et les hommes du 13 au centre. Nos familles, ça sera mon mot de conclusion. On n'est rien sans nos familles et donc toute la condition du personnel, le bien-être des familles, doit être pris en considération, mais sans jamais démonétiser l'entraînement, sans jamais perdre en exigence pour l'entraînement socle de nos savoir-faire d'infanterie légère, tout comme ceux de l'entraînement du combat en montagne, en prenant en compte les évolutions que vous mentionniez. Vous qui êtes au sommet, qui allez au sommet, de la Savoie, quels sont les spots que vous retiendrez? Les plus, Ah, j'aimais beaucoup les coins au-dessus de Val d'Isère, la Tsante-Hélène, la Sassière. Mon plus beau sommet, c'est l'Aiguille des Glaciers et c'est le plus beau que
que j'ai fait. Et puis en ski, le Beaufortin. Heu, voilà, je vais arrêter là parce que Régal. sinon je vais Vous allez faire des la jaloux après. Chartreuse, exactement, c'est quand même magnifique. La Balme-à-Colomb avec les enfants, voilà. Et les rencontres les plus improbables que vous n'imaginiez même pas? Ah l'adjudant Grandjean, centenaire, dernier combattant des combats du Roc Noir, Monsieur Trèves, qui est au comte de Chasles, avec sa formidable histoire, de Saint-Jacques-de-Compostelle qui m'a beaucoup marqué par, son histoire personnelle. Et puis, voilà, certaines personnalités, certains élus, qui vraiment, par leur sincérité, leur spontanéité, ont vraiment montré qu'on était bien ici. Merci colonel et bon vent. Merci monsieur.